Pourquoi Aristote s'intéresse à la question de la fonction et de l'activité? Peut-être pourrait-on y arriver si on déterminait la fonction propre de l'homme. De même en effet que dans le cas d'un joueur de flûte, d'un statuaire ou d'un artiste quelconque, et en général pour tous ceux qui ont une fonction ou une activité déterminée, c'est dans cette fonction que réside, selon l'opinion courante, le bien, le réussi. On peut penser qu'il en est ainsi pour l'homme, s'il est vrai qu'il y ait une fonction spéciale à l'homme. Parce que, il le remarque dans son texte, c'est dans la fonction que se trouve le bien, le réussi. En effet, lorsqu'on exerce sa fonction, on peut juger du résultat qui est réussi ou raté. Mais c'est toujours par rapport à ce qu'est quelque chose. Ainsi, Aristote montre avec des exemples, dans une induction, le flûtiste, le statuaire, un artiste quelconque et dans n'importe quelle activité, que c'est là qu'on trouve le réussi. Le flûtiste a-t-il réussi à jouer sa partition avec émotion et justesse? Le statuaire a-t-il réussi ce qu'il souhaitait manifester au monde? Comme n'importe quel artiste ou n'importe quelle activité, le médecin a-t-il réussi à soigner son patient? Autrement dit, c'est la fonction qui permet de savoir si l'activité a été réussie ou ratée. Attention, il semblerait que l'induction soit un mauvais moyen de raisonner. En effet, l'induction, qui est le procédé logique par lequel on passe de quelques cas particuliers à une règle universelle, ne semble pas fonctionner. La somme des cas particuliers ne permet pas d'être assuré qu'il n'y aura pas plus tard un autre cas particulier qui viendra contredire cette somme-là. Ce n'est pas parce que tous les Irlandais que vous avez croisés sont roux que vous pouvez conclure que absolument tous les Irlandais parmi ceux que vous n'avez pas croisés sont roux. Il est tout à fait possible qu'il y ait des Irlandais qui ne soient pas roux, mais qui soient blonds, bruns, cheveux noirs, etc. Donc il semblerait que Aristote fait fausse route quand il utilise l'induction. Pourtant, pour Aristote, en particulier en éthique, mais pas seulement, l'induction est un bon moyen de raisonner. Mais cela signifie que pour lui, l'induction n'est pas simplement une accumulation de cas particuliers. Les cas particuliers ne sont là que pour nous faire comprendre quelque chose. Ici, la notion de fonction. Or, qu'est-ce qu'on constate dans tous les cas qui sont présentés? Ce qui définit la fonction, c'est justement d'être en vue d'une fin, et que cette fin fait la fonction. La fonction n'existe que pour réussir un but. Évidemment qu'un flûtiste, en tant que flûtiste, n'existe que pour réussir son morceau de flûte. Un flûtiste, ce n'est pas quelqu'un qui sera apte, comme flûtiste, à vous soigner d'une maladie grave, à construire une maison. Peut-être que par ailleurs il a ses talents, mais un flûtiste est déterminé à jouer de la flûte, et c'est encore mieux quand il en joue bien. Donc on voit que, autrement dit, les cas particuliers sont là pour nous faire comprendre ce que c'est qu'une fonction, et comprendre que cette fonction est toujours déterminée vers un bien et vers la réussite. Quand on comprend ainsi la notion d'induction, c'est-à-dire non pas simplement comme l'accumulation de cas particuliers, mais d'abord comme un moyen de comprendre et de saisir la nature de quelque chose, ici la nature de la fonction, alors on peut considérer que c'est un moyen de raisonner qui est acceptable, et le réussi, c'est le bien. Or, comme Aristote a défini le bonheur comme étant le bien, si on trouve le bien, on trouvera le bonheur. Si le bonheur est un bien et que le bien se trouve dans la fonction, alors on comprend pourquoi Aristote se pose la question de la fonction de l'homme. Maintenant que nous avons compris pourquoi c'est dans la fonction que se trouve le bien, il s'agit de savoir si l'homme a une fonction. De la même façon, Aristote procède par induction. Et il propose même deux inductions. Sa première induction porte sur ses activités. Or, serait-il possible qu'un charpentier ou un cordonnier ait une fonction et une activité propre à exercer et que l'homme n'en ait aucune, que la nature l'ait dispensé de toute œuvre particulière à accomplir? Un œil, une main, un pied, et d'une manière générale chaque partie d'un corps, a manifestement une certaine fonction à remplir. Ne doit-on pas admettre que l'homme a, lui aussi, en dehors de toutes ses fonctions particulières, une fonction déterminée? Mais alors, en quoi peut-elle consister? Aristote montre que toutes les activités des êtres humains sont des fonctions, qu'elles ont une fin à obtenir. Le charpentier, l'avocat, le médecin, l'architecte, le professeur, l'homme politique, tous dans cette fonction-là sont déterminés par cette activité et on détermine leur réussite
comme étant l'objectif de leur activité. Autrement dit, il n'y a pas une seule action qui ne soit pas en vue d'une fin, et cette fin, c'est un bien. Donc, si tous les métiers, toutes les activités sociales des hommes sont déterminées par une fin, pourquoi l'homme lui-même n'aurait-il pas de fin? Mais là, il y a une objection très profonde à faire pour Aristote. En effet, qu'est-ce qui fait que ces activités artificielles inventées par les hommes, souvent avec une fonction sociale, disent quelque chose de la nature de l'homme? Ce n'est pas la fonction du charpentier qui nous intéresse, ce n'est pas la fonction de l'avocat qui nous intéresse, c'est la fonction de l'homme comme être humain, c'est la fonction de l'humanité. Or l'humanité, elle n'est pas artificielle, l'homme ne se reçoit pas de l'homme. Au contraire, l'humanité est quelque chose de naturel. Ce qui vaut dans l'art, vaut-il dans la nature? Aristote, vous le comprenez, affirme que la nature ne fait rien en vain. Et c'est pour ça qu'il propose une deuxième induction. Cette deuxième induction ne repose pas sur les activités des hommes, mais elle repose sur les parties, sur les organes de l'homme ou de n'importe quel être vivant.